Que le nom du Seigneur soit béni. Shalom, peuple de Dieu. Bonjour, Saint-Esprit. Merci pour ta sainte présence au milieu de nous. Merci pour ta gloire, merci pour tout ce que tu as commandé ce soir. Le Seigneur est avec nous, sa présence nous suffit. Aimés dans le Seigneur, ensemble nous disons bonjour, bonjour Saint-Esprit. Bienvenue dans cet en direct de gloire, dans cet en direct de puissance, dans cet en direct de miraculeux, dans cette école du miraculeux. Merci d'être nombreux, que le nom du Seigneur soit béni. Je rappelle que c'est l'école opérée dans le miraculeux, c'est le rendez-vous de naviguer dans la sainte présence de Dieu. Il a plu au Seigneur Jésus de nous révéler des grands secrets, des grands mystères pour que le souffle de la miséricorde de Dieu nous soit accordé afin que notre ministère soit accompagné par des signes de miracles et de merveilles. Et nous saluons le directeur de tous les programmes de Dieu sur la terre, le Saint-Esprit de Dieu. Bonsoir Saint-Esprit. Bonsoir dans nos cœurs, bonsoir dans nos âmes, dans nos esprits. Bonsoir Saint-Esprit, merci d'avoir saisi les ondes pour manifester ta gloire. Aujourd'hui, il y aura un service de puissance par le miracle. Si vous avez quelqu'un malade et vos apaisements, la gloire du Seigneur se révélera sur vous et vous allez expérimenter le miraculeux. Soyez bénis de la part de Dieu. Je laisse juste une minute avant d'entrer dans le vif du message. Essayez de partager à nos amis, à partager dans des groupes pour permettre à un grand nombre de gens. Robolo Sharabrakaya Salabia Balabarakoria Robolo Shataya Mazabla Tolodi Baria Wartakelebe Basho Tobila Kasanda Rababa Robolo Jobrobo Shedeba Ikaria Brobo Shkaria Brekanaria Robolo Sotoria Ribalata Karia Brotolomi Maria Dakaso Brotoli Barika Ratelaki Sada Bratolodi Beria Skariato Sharabara Warta Garia Rotolomi Maria Brotoloma Mandara Baba Bushaya Robondoro Babia Barrekere de Shia Ola Barria Karatalaka Sente Geriaba O Robo Abashara Laya Barria Karasa Mama Waraka Telegaya Robo Shotoye Yekaria Toria Robo no Sharaba Rakatala Babu Bobo Rikataya Mazo Brobo Sambrai Sentegi Sabrobo Soto Brada Santa Brica Sketelea Rua Eriakatanda Mata Broshkati Breko Scoria Brocolomo Repretaya. Que le nom du Seigneur soit béni pour ce grand privilège qu'il nous a accordé. Soyez bénis de la part de Dieu. Merci, merci. Je vais faire quelques shalom, il y a des gens ici, je vais le saluer de la part de Dieu. S'ils sont déjà entrés, nous sommes déjà là. La miracle a déjà commencé, faites signe, manifestez-vous, partagez aussi tout autour de nous pour les signaler que nous sommes déjà là. Nous continuons dans notre école à terre du réveil spirituel. Gloire au Saint-Esprit, gloire à notre Seigneur Jésus. Je rappelle ceci, l'école opérée dans le miraculeux, nous avons le programme chaque lundi, jeudi et dimanche de 22h, à l'heure de France, 21h, Kinshasa, Angola, même Angleterre, Londres, Royaume-Uni, 20h pour nos amis de Côte d'Ivoire. Soyez connectés et pour expérimenter la faveur de Dieu, la révélation ainsi que l'impartation.
Que le nom du Seigneur soit béni. Je rappelle à tous les éminents serviteurs de Dieu, il y a un grand programme d'opération dans le miraculeux. Ça serait au mois de mars de l'année prochaine. Et dans ce programme, nous allons parler sur comment déclencher le réveil spirituel. Je rappelle à tous les hommes de Dieu, préparez déjà vous par rapport à cette conférence pour la gloire de Dieu. Il y a déjà certaines personnes qui se mobilisent déjà dans beaucoup de pays par rapport à ça. Ça serait à Kinshasa, bien sûr, au mois de mars, et vous aurez toutes les précisions de conférence après. Est-ce que vous avez partagé? Est-ce que vous avez partagé pour que nous démarrons déjà notre en direct? Y a-t-il des gens qui ont déjà partagé l'en direct pour que nous démarrons déjà? Gloire au notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, dans l'ouverture, le premier jour, je parlais sur des concepts opérés dans le miraculé. Et là, nous avons défini le miracle et nous sommes limités à mentionner des sortes de miracles. Et là, nous avons dit qu'il y a plusieurs sortes de miracles, mais le Saint-Esprit m'a fait saisir au moins 6 sortes de miracles. Et le lundi passé, nous avons vu la première sorte de miracle. Il s'agit bien le miracle de la transformation. C'est un merveilleux et Dieu nous a aidés par sa grâce dans ce message. Et Dieu nous a vraiment fait du bien. Et dans le miracle de transformation, nous avons dit que c'est le plus grand miracle. Et il y a 7 dimensions dans le miracle de la transformation. Nous avons premièrement le miracle de transformation à ce qui concerne la nouvelle création, devenir un enfant de Dieu. Et la deuxième dimension, toujours dans le miracle de transformation, c'est la transformation de l'intelligence et le renouvellement de l'âme. On avait longuement expliqué. Et il y a aussi troisième dimension, c'est la transformation par la transfiguration. Cela veut dire la métamorphose. On a vraiment expliqué. Quatrièmement, c'est la transformation de gloire en gloire. Ici, on atteint l'image du Saint-Esprit. C'était merveilleux et Dieu nous a fait du bien. Et l'autre miracle de transformation, toujours dans le lot de miracles de transformation, sixième dimension, c'est la transformation à être remplie jusqu'à la plénitude de Dieu. Et septièmement, c'est la transformation au statut parfait du Christ. Ici, la personne devient comme Christ. C'est vraiment merveilleux. Et la huitième miracle de transformation, il s'agit bien de la transformation pour porter le corps céleste, le corps de la résurrection lors de l'enlèvement de l'Église. On aura des corps de soleil, le corps de la ligne, et il y aura beaucoup de corps qui nous sera donné par rapport à notre fidélité à ce à quoi Dieu nous avait mandaté sur la terre, et par rapport aussi au prix à payer que chacun de nous a pu faire sur la terre. Alors vraiment, je vous prie de beaucoup penser à ces corps-là, le corps de la transformation, pour porter les corps célestes. Que le nom du Seigneur soit béni. Partagez l'indirect, directement. Aujourd'hui, on va voir la deuxième sorte du miracle. La deuxième sorte de miracle, il s'agit bien le miracle des guérisons. Ça, c'est la deuxième sorte du miracle. C'est le miracle de la guérison. Gloire au Seigneur Jésus-Christ pour ça. Le miracle de la guérison, c'est aujourd'hui. Maintenant, nous allons entrer dans la profondeur de voir ce genre de miracle
de la guérison. Merci de partager, merci de signaler tout autour de nous déjà ce live. Prions pour ça. Seigneur Jésus, je bénis ce moment. Alors que nous voulons écouter ta sagesse à ce qui concerne le miracle des guérisons, lorsque l'onction des guérisons coule sur nous et que nous puissions expérimenter des grandes choses dans le nom de Jésus. Merci d'avoir saisi ces ondes, de nous avoir remplis de ta gloire. Merci encore, Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié avec des actions de grâce. Amen. 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 Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, rapidement, nous allons passer directement à ce grand miracle, le miracle de la transformation. Gloire à Dieu. Ouvrons nos Bibles ensemble dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 20. On va lire Genèse chapitre 20. Gloire à Dieu. Et le verset 18e. C'est à cela que nous allons naviguer dans l'école d'aujourd'hui, dans l'enseignement d'aujourd'hui. Je rappelle, je dis Genèse chapitre 20, le verset 18e. Genèse chapitre 20, le verset 18. Gloire à Dieu. Dieu est merveilleux. Je peux lire la parole de Dieu rapidement. Genèse chapitre 20, le verset 18. La Bible nous parle à propos de la guérison. La Bible dit, car l'Éternel a frappé, le verset 17e, dans ma version ici c'est 17e, dans d'autres ça serait 18e, 17e. Abraham pria et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, et elles purent enfanter. Voilà, Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, et comme conséquence, elles sont maintenant capables de faire quoi? D'avoir des enfants. Elles purent enfanter. Comment? Lorsque Abraham a fait quoi? Abraham a prié. Ceci est vraiment merveilleux. Ça, c'est la première fois que la Bible mentionne clairement du guérison miracle. C'est pour la première fois que la Bible parle de la guérison. C'est par rapport à cette histoire d'Abraham, Sarah et Abimelech, le roi de Philistins, le roi de Guéra. Et la Bible dit que Abimelech a été frappé par la malédiction parce que il a osé toucher Sarah. La Bible précise même que lorsque Dieu l'a menacé, il dit, je ne l'ai même pas touché, mais Abraham m'avait dit que c'est sa sœur. Malgré il avait fait ça, Dieu a dit, bien sûr que tu as dit ça, mais Sarah, c'est la femme de mon prophète. C'est pour la première fois que Dieu parle aussi clairement de l'office du prophète. Mais ici, nous sommes dans la guérison. Et maintenant, Abimelech va demander la miséricorde à Dieu. Et Dieu va lui accorder cette miséricorde. Mais pour que cette miséricorde soit reçue,
afin que Abimelech expérimente la guérison divine, il fallait que Abraham puisse prier Dieu à sa faveur. Et la Bible parle bien qu'Abraham pria Dieu pour Abimelech. Abraham n'a pas prié pour Abimelech, mais Abraham a prié Dieu, c'est-à-dire a supplié Dieu, a imploré la miséricorde de Dieu. Pour qui? Pour Abimelech, pour son royaume, afin qu'il y eût la guérison, parce qu'ils étaient frappés de stérilité et de l'hémorroïde. Donc, par la loi de la première mention sur la guérison, nous voyons que la guérison vient par la prière de miséricorde de Dieu sur les souffrants, sur les malades, sur quelqu'un qui est abattu, accablé. Dans la loi de la première mention, lorsque la Bible a mentionné le mot guérison, la Bible insinuait directement l'acte qui vient par la prière de la miséricorde de Dieu sur le malade. Gloire à Dieu. Ministre de Dieu, lorsque nous découvrons que là où il y a la miséricorde de Dieu sur le malade, Dieu fait grâce. Dieu regarde la personne avec pitié. Dieu accorde son pardon et Dieu restaure. Lorsque nous découvrons ces secrets, nous allons opérer dans le miracle de la guérison authentique. Pas des guérisons de hasard, mais des guérisons authentiques qui touchent les os, qui touchent les sangs, qui touchent la chair, qui touchent l'âme, qui affectent l'esprit. Parce qu'il y a une puissance de la nature divine dans la miséricorde de Dieu. À chaque fois que la miséricorde de Dieu est relâchée, on constate de miracles authentiques, de miracles vrais, de miracles extraordinaires. Soyez bénis de la part de Dieu, vous qui me joignez maintenant. C'est l'école opérée dans le miraculeux. Une école qui va nous entrer dans la présence de Dieu, qui va nous faire ouvrir les yeux quant à la révélation, qui sera pour nous des vagues communicantes de la gloire de Dieu. Et vous êtes bénis, soyez bénis encore de la part de Dieu. Je rappelle encore que l'année prochaine, au mois de mars, j'aurai l'international école déclencheur du réveil spirituel. Nous allons voir comment déclencher le réveil spirituel. Jésus a promis l'impartation, comme dit jamais vu, le toucher, comme dit jamais vu, la grâce va couler pour embrasser le réveil pour la grande moisson. Serviteurs de Dieu, vous êtes à Côte d'Ivoire, Mali, je ne sais pas, Angola, Afrique du Sud, partout dans le monde. Préparez-vous à y être dans cette conférence qui sera au mois de mars à Kinshasa. Bien sûr, je descendrai à Kinshasa pour cette conférence où le Seigneur m'envoie pour déclencher le grand réveil dans la vie de ce précieux serviteur de Dieu, parce que bientôt il revient, mais il faut qu'il nous trouve en train de moissonner pour la grande moisson. C'est la raison pour laquelle vous allez me contacter dans mon numéro WhatsApp qui sera affiché après ce live. Vous allez voir le numéro et écrivez-moi uniquement sur WhatsApp et puis je vais vous indiquer. Gloire à Dieu. Et si vous avez aussi des questions sur comment opérer dans le miraculeux, comme beaucoup de hommes de Dieu l'ont fait, faites-les et le Seigneur nous aidera par rapport à votre ministère. Je suis en train de parler sur le miracle de la guérison. Et là, je touche la loi de la première mention.
pour la première fois que Dieu parle de la guérison, pour la première fois que la Bible mentionne très clair sur la guérison, nous voyons dans l'histoire d'Abraham vis-à-vis d'Abimelech. Abimelech est touché et frappé par la colère de Dieu. Sa famille est devenue stérile. Moi, je me demande comment est-ce qu'ils avaient su que sa maison était devenue stérile. C'était quel genre de maladie? C'était quel genre de situation dans lesquelles, dès qu'ils sont allés se faire soigner par leur médecin traditionnel à l'époque, ils ont découvert que toute la maison était frappée de stérilité. Et maintenant, pour recourir à la guérison, pour réparer la situation, Abraham a dû prier Dieu. Cette expression, Abraham pria Dieu, veut dire tout simplement qu'Abraham implora la miséricorde de Dieu. C'est là que je suis en train de développer. Et je dis que là où il y a la miséricorde de Dieu sur le malade, Dieu fait grâce. Dieu regarde avec pitié. Dieu accorde son pardon et Dieu restaure. Voilà pourquoi il faut prier Dieu de vous trouver dans sa miséricorde, de vous trouver dans sa bonté pour vous guérir, pour vous délivrer, pour vous relâcher, pour vous accorder la percée. La miséricorde est très important d'en savoir ça. Regardez la parole de Dieu dans le livre de Michée, chapitre 7, le verset 19. On nous montre l'impact de la miséricorde de Dieu. Et lorsque nous découvrons la miséricorde de Dieu face aux problèmes, face aux malades, vraiment Dieu sera en scène et on expérimentera de grands miracles. Michée, chapitre 7, le verset 19. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Tout cela vient comment? Parce que Dieu a eu compassion. Et la compassion de Dieu fait que Dieu puisse mettre les iniquités, le péché de son peuple sous ses pieds. Cela veut dire Dieu piétine ses péchés. Dieu ne voit pas le péché. Dieu ne voit pas l'iniquité. Dieu ne voit pas, Dieu ne conçoit pas l'iniquité. Et lorsque Dieu ne voit pas l'iniquité, lorsque Dieu ne conçoit pas l'iniquité, comme conséquence, le peuple trouve la faveur. Le peuple est béni, le peuple prospère et il y a la guérison qui s'attache directement. Parce que la guérison est attachée au pardon de Dieu. Lorsque nous lisons Psaume chapitre 103, le verset 1 jusqu'à 5, la Bible dit « Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits, car c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. » Parce que Dieu a pardonné le péché, directement la guérison vient. Et la Bible dit « Il te retire de la force, la délivrance. Il te rajeunit comme l'aigle, te donne la santé restaurée, la santé nouvelle. » Et la Bible dit, il rassasie de bien ta vieillesse. Cela veut dire, te donne la longévité. Tous ces paquets, toutes ces bénédictions, tous ces forfaits de la grâce arrivent parce que Dieu ne regarde pas son peuple comme étant des pécheurs. Dieu ne regarde pas le péché. Dieu ne voit pas l'iniquité. Parce que Dieu pardonne, la guérison fleuve directement. La guérison coule. Là où il y a le pardon de Dieu, il y a la guérison, il y a la restauration. Il y a une bonne nouvelle parce que l'agneau de Dieu, Jésus, a ôté le péché. Il n'a pas seulement
effacé les péchés, il n'a pas seulement pardonné, mais il a ôté. Cela veut dire il a touché à la source, à la racine. Il a retiré tout ce qui produit le péché. Il a retiré ça. Et parce qu'il a retiré le péché, le peuple peut voir la miséricorde de Dieu. Le peuple peut naviguer dans la bonté de Dieu. Et comme conséquence, c'est la guérison divine qui arrive. La Bible précise clairement que Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimelech, sa femme, ses servantes, et elles peuvent de nouveau avoir des enfants. Ça, c'est les passages que nous avons lus dans Genèse 20, le verset 18. Tout ça parce qu'Abraham a prié Dieu. Il est important de savoir la prière à Dieu, de prier Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui, surtout dans cette génération, ignorent cet aspect de prière, de supplication. La Bible dit, je vous enverrai l'esprit de supplication. Cette prière de supplication, c'est une prière qui active la miséricorde de Dieu. Abraham pria Dieu. Ici, il ne s'agit pas de dialogue entre l'homme et Dieu. Non. Ici, il ne s'agit pas de l'invocation pour chercher l'intervention divine. Non. Ici, il ne s'agit pas de conversation. Non. Mais ici, c'est une supplication. Il supplie la miséricorde de Dieu et directement, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu guérit. Dieu restaure. Et ils peuvent maintenant avoir des enfants. La miséricorde de Dieu est la clé maîtresse qui pousse Dieu à sauver, à guérir, à délivrer, à libérer, à restaurer. Vous pouvez mentionner la suite. C'est là même le secret du ministère de Jésus-Christ sur la terre. Le ministère de Jésus-Christ sur la terre, le déclenchement du miraculé, de guérison miracle dans la vie de Jésus, c'est résumé par ce mot que le Saint-Esprit m'avait parlé aujourd'hui. Il eut compassion et il guérit. Il eut compassion et il guérit. Donc c'est par ces mots compassion, le Seigneur était engagé à faire quoi? À guérir. Regardez le passage de l'Écriture, quelqu'un peut m'écrire ça. Matthieu chapitre 14 pour aider tout le monde. Matthieu chapitre 14, le verset 14. Est-ce qu'on peut saluer la gloire de Dieu, éminent de Dieu? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes dans ce rendez-vous? Soyez bénis de la part de Dieu. Et même ceux qui doivent me joindre après, je vous rassure que l'onction est dans cette vidéo. L'onction est là et cette onction va demeurer parce que c'est loin. Matthieu chapitre 14, le verset 14, regardez, on parle de Jésus. La Bible dit, à cette nouvelle, Jésus partit de là, dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert et à la foule. Et pour se retirer à l'écart dans un lieu désert et la foule les a su, sortit des villes et les suivit à pied. Quand il est sorti de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Quand il a vu la foule, il a ressenti dans son cœur la compassion. La Bible dit il fut ému. Ému, c'est-à-dire il était saisi de son fort intérieur par la compassion de cette foule. Et il n'a pas pu le retenir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a guéri. Retiens. Ému de compassion et il guérit. Donc ce qui le pousse à guérir,
Ce qui libère cette onction de guérison, c'est quoi? C'est la forte compassion. C'est cela le ministère, c'est cela la clé dans laquelle reposait le ministère de Jésus-Christ. C'est cela le secret, la miséricorde. La miséricorde active le miraculé, active la grâce, la guérison de manière profonde. Et cette guérison qui vient par la miséricorde de Dieu reste, touche des vies et transforme des vies. Regardez avec moi un autre passage. Avant de terminer, regardez un autre passage. Matthieu chapitre 20, le verset 34. Masabroko sarataya. Et Shebreko sotoribra babasanta rikate keriato. Quelle gloire de Dieu à cet endroit. La Bible dit, il lui dit, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Là, c'était des aveugles. Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt il lui recouvrit la vie et les suivirent. Jésus toucha leurs yeux et aussitôt il lui recouvrit la vie et les suivirent. Ému de compassion, Jésus touche leurs yeux. Directement, ils sont guéris de la cécité et ils commencent à suivre Jésus. La compassion, c'est le secret du ministère du Christ. Vous ne pouvez pas exercer le ministère du Christ sur la terre. Cela veut dire représenter Christ devant les malades, devant les problématiques, devant les hommes, les femmes, sans qu'il y ait la compassion. Sans la compassion, vous n'arriverez pas à représenter Christ légalement. La miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu, c'est cela la nature de Dieu. Nous devons le savoir, ministre de Dieu. Prier, c'est bon. Jeûner, c'est bon. Il faut le faire d'ailleurs pour renforcer votre intimité, votre consécration pour Dieu. Mais n'oubliez jamais la nature de Dieu. Ne l'oubliez jamais. Si vous échappez à la nature de Dieu, tous vos sacrifices sont nuls. Tous vos sacrifices s'évaporent directement. Il n'y aura pas la vie dans vos sacrifices. Il n'y aura pas le feu. Dieu ne répondra pas à vos sacrifices. Parce que vous avez oublié la source, la clé. C'est la miséricorde. La Bible dit Dieu prend plaisir à la miséricorde. La miséricorde, c'est la nature de Dieu. Si nous découvrons cela, alors nous n'allons pas condamner les gens. Si nous découvrons cela, nous allons avoir pitié de pécheurs. Nous allons les regarder avec un œil de compassion et de miséricorde. Nous allons avoir pitié des malades. Lorsque nous regardons des paralytiques, il faut que quelque chose se passe dans le cœur. Moi, à chaque fois que je marche, si je vois quelqu'un avec des béquilles, vraiment, j'ai toujours été frémi dans mon cœur. Je ne supporte pas de voir quelqu'un en train de souffrir. La miséricorde, c'est le poumon de la respiration de guérison divine, du miraculé. Regardez avec moi Psaume chapitre 16, le verset 5. Quelqu'un peut aussi nous écrire Psaume chapitre 16, le verset 5. Je suis en train de développer sur le miracle de la guérison. Nous touchons la loi de première mention. Abraham pria à Dieu pour que Abimelech soit guéri. Le fait de prier là, c'est-à-dire Abraham supplia Dieu, c'est là en fait le sens. Et c'est la miséricorde qui a poussé Dieu à faire quoi? À guérir la famille d'Abimelech. Le roi Abimelech était sauvé. Et nous voyons Jésus opère profondément par ce cœur de la compassion. C'est une fréquence qui libère le miraculé. Psaume chapitre 116.
le verset 5. Regardez. Que Dieu puisse te localiser dans sa miséricorde et qu'il te guérisse. Que Dieu puisse te localiser dans sa miséricorde et qu'il puisse te donner la paix. Que Dieu puisse te localiser dans sa miséricorde et qu'il t'ouvre le ciel. Que Dieu te voie, qu'il te trouve dans sa miséricorde, afin de t'accorder la percée divine dans le nom de Jésus. Regardez Psaume 116, le verset 5. La Bible dit, l'Éternel est miséricordieux. L'Éternel est, c'est une verbe être au temps présent. L'Éternel est, c'est sa nature, c'est ce qu'il est, c'est son être. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. Notre Dieu est plein de compassion. C'est ça notre nature. Si nous voulons voir opérer dans le miraculeux, si nous voulons voir opérer dans le miraculeux, nous devons apprendre à prier Dieu d'agir par sa miséricorde. Et cette prière doit être faite dans un lieu secret. Vous voulez avoir le miraculeux dans votre ministère. Vous voulez commencer à secourir les malades, à guérir les malades par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. À son nom, vous devez retenir ce principe. Vous devez retenir cette sagesse que le Seigneur m'avait communiquée. Si vous voulez opérer dans la guérison divine, vous devez apprendre à prier Dieu, à supplier la miséricorde de Dieu sur le peuple à qui vous allez rendre ministère. Et je vous conseillerais de le faire dans le lieu secret. Faites-le dans le lieu secret. Passez vos temps dans des jeûnes et prières en train de présenter le peuple devant la face de Dieu, en train de porter leur fardeau, de prier pour les malades, de prier pour les femmes stériles. En priant pour les malades, commence à considérer leur douleur comme le tien. Commence à considérer leur souffrance comme si c'est ta souffrance. Commence à se mettre à la place de cette femme stérile, cette humiliation, ces douleurs qu'elle sent, ces sentiments qu'elle sent. Mets-toi à sa place. Mets-toi à la place de la personne qui est sans papier, à la place de la personne qui est sans abri, à la place de la personne qui ne peut pas vivre sans mendier. Mets-toi à la place des orphelins, orphelines. Mets-toi à la place des délaissés, des abandonnés. Regardez les aveugles et vois comment est-ce que toi tu contemples la nature, mais eux ne peuvent pas contempler. Regardez les gens qui souffrent. Lorsque tu vas le regarder de tout ton cœur, maintenant tu commenceras à porter ton cœur devant la présence de Dieu pour eux. Tu supplies la miséricorde de Dieu. Et en suppliant la miséricorde de Dieu, fais cela dans le lieu secret. Et quand tu sors, maintenant lors de la croisade ou lors du service, parce que Dieu ne guérit pas seulement à la croisade, Dieu guérit à chaque instant. C'est sa nature. Il le guérit comme il le veut. Vous devez toujours être préparé à ça. N'attendez pas des séminaires pour être préparé pour des guérisons. Dieu peut guérir dans la rue, Dieu peut guérir n'importe comment. Et maintenant, lorsque vous serez dans une réunion de prière, soit une croisade, une convention, un séminaire où il y a des cas de divers, faites cette prière devant eux. À la foule, tu prends le micro, tu pries sincèrement de ton cœur pour qu'eux écoutent ça. Oh Dieu, je te demande miséricorde. Localise ce peuple dans ta miséricorde. Trouve les prostituées dans ta miséricorde. Trouve cette maman qui souffre de cancers, de ulcères dans ta miséricorde. Trouve ce peuple dans sa miséricorde.
Il n'y a que toi qui peux les guérir, car tu étais mort à la croix pour eux. Priez devant et qu'il écoute cette prière. Amenez le peuple de Dieu à chercher la miséricorde de Dieu et que Dieu le localise dans la miséricorde. Dès que tu as prié cela, dis au nom de Jésus, Amen. Si déjà tu as prié cela, Amen, c'est fini. Commencez à toucher les malades. Lorsque tu touches les malades, à ce moment-là, tu n'as même pas besoin de dire à chaque fois, sois guéri au nom de Jésus. Tu commences à les répéter encore. Tu avais déjà dit, Amen, au nom de Jésus. C'est fini. Commencez maintenant à opérer. Le nom de Jésus là que tu avais prié accompagne maintenant tous les restes. C'est comme si tu es déjà branché. Alors le courant va circuler partout où il y a des prises. Le courant circule. Le courant circule. Et là, tu commences à guérir les malades, à libérer les captifs directement. C'est cela le conseil que je te donne de la part de Dieu. La miséricorde de Dieu fera de sorte que la gloire de la guérison divine tombe comme la pluie. C'est très puissant, c'est très vital de connaître la nature de Dieu par rapport aux malades et de découvrir l'opinion de Dieu à propos de ceux qui souffrent. Si vous découvrez la nature de Dieu vis-à-vis des malades, l'opinion de Dieu par rapport à ceux qui souffrent, vous allez savoir que, vous allez comprendre que si Jésus était là, il n'allait pas laisser ces gens partir comme ça. Et vous aurez l'assurance à la nature de Dieu, qui est dans le miséricorde, l'assurance à son opinion, sa volonté, qui est de guérir. La nature de Dieu, c'est que Dieu est le guérisseur. C'est cela sa nature. Il s'appelle guérisseur. Le guérisseur, c'est Dieu. C'est cela sa nature. Nul ne peut prendre ce luxe, nul ne peut prendre cet apanage de dire qu'il est le guérisseur. Non, c'est Dieu qui guérit. Même le médecin ne guérit pas. Eux-mêmes disent ça, nous assistons seulement les malades. Il traite, il ne guérit pas. Le médecin va juste traiter la plaie, met le médicament, le produit dans la plaie, mais il ne peut pas guérir dans l'intérieur des plaies. Il peut juste faire l'opération, il est en train de recoudre, je ne sais pas si on peut dire ça, recoudre la peau, comme dans les césariennes, mais guérir dans l'intérieur là, ça c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui va guérir, ce n'est pas le médecin qui va le faire. Parce que si c'était que le médicament pouvait guérir, alors tout le monde allait être guéri jusqu'à peut-être 100 ans ou 110 ans, les personnes meurent. Mais comment est-ce que le même produit, tel est guéri, l'autre est mort? C'est quoi? Cela veut dire quoi? Donc cela traite, mais cela ne guérit pas. Dieu continue à guérir les gens par sa miséricorde. Il guérit, il accompagne le médecin et il répand sa vie pour guérir ceux qui sont en train de faire l'opération, ceux qui sont dans le bonbon, dans les soins intensifs. C'est Dieu qui guérit. Si vous découvrez cela, alors vous allez expérimenter la guérison. À l'instant même où je parle, j'ai senti le manteau du feu me couvrir. Toi qui es malade, touche ta tête, que tu souffres du dos, que tu souffres des oreilles, que tu souffres du ventre ou des pieds, touche seulement ta tête à l'instant où je parle. Il y a la guérison qui arrive maintenant. Et cela viendra par le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez guéris. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez guéris. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Dieu qui guérit, que le Dieu de miséricorde puisse te toucher maintenant. Je guérirai ton corps de toute forme de maladie. Et je maudis la maladie dans ton corps. Cette maladie est morte au nom de Jésus.
cette maladie est éradiquée au nom de Jésus. Que ton sang soit purifié dans le nom de Jésus. Que tout virus meure dans le nom de Jésus. Que toute maladie dans ton corps soit détruite au nom de Jésus. Que cette infirmité quitte ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, je guéris tes pieds. Je guéris ton corps. Je guéris ta vie dans le nom de Jésus. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Je maudis tout virus de corona. Je maudis tout virus de cancer. Je maudis tout virus d'ulcère. Je maudis tout virus d'estomac, de gastrite. Je maudis toute maladie au nom de Jésus-Christ. La maladie générationnelle, je le maudis au nom de Jésus-Christ. Je maudis ces tuberculoses, je maudis ces cancers, je maudis ces asthmes, l'inathique, je le maudis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je maudis les SS, je le maudis, ça meurt, ça pourrit. Au nom de Jésus, reçois une pompe de sang nouveau. Reçois une pompe de sang, reçois le sang nouveau. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton corps soit restauré maintenant. Au nom de Jésus. Karibrobo no shaba. Sharia brokoro bababa. Oh, sharia breho, holia baraka sate. Saderia glo. Remara globa. Ta présence guérit au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Je prierai pour les hommes de Dieu. Je sens le feu en train de couvrir mes épaules. C'est une charge. Je vais prier pour toi qui veux naviguer dans le guérison miracle. Continue à me regarder. Après un temps, quelque chose sera relâché sur toi. Tu sentiras sous le mouvement fort de l'esprit. Il y a certaines personnes qui commenceront à trembler, à transpirer, parce qu'il y a la puissance de Dieu. Nous devons découvrir la nature de Dieu, le Dieu qui est le guérisseur. Et nous devons découvrir sa volonté. Sa volonté, c'est que il tient à ce que les hommes puissent avoir la bonne santé. C'est là la volonté de Dieu. Il ne faut jamais dire que non, si cette maladie est de la volonté de Dieu. Dieu ne met pas de maladie dans le corps des gens. Beaucoup de gens ne comprennent pas le cœur de Dieu. Lisez les évangiles, vous allez découvrir le cœur de Dieu, parce que Jésus, c'est l'image visible du Dieu invisible. Si vous voulez voir le cœur de Dieu, étudiez les évangiles, Jésus a apporté ça. Au commencement, la parole est Dieu, la parole s'est faite chair, la parole habita parmi les hommes. Jésus, c'est Dieu fait chair. On l'appelle Emmanuel. Dieu parmi les hommes. Dieu est né parmi les hommes. Dieu a grandi parmi les hommes. Dieu a prêché. Quel merveilleux Dieu a prêché les hommes. Wow! Dieu a prêché les hommes. Dieu a rendu le ministère. Il est devenu serviteur. Oh, gloire à Dieu. Et Dieu est mort à la croix pour les hommes. Pour les hommes. Mais nous savons que Jésus-Christ, il est le véritable Dieu. Alléluia. Découvrir les cœurs de Dieu, c'est regarder les évangiles. On va voir que Dieu est miséricorde. C'est ça sa nature. C'est ça son cœur. Il ne faut jamais dire que non, oh, peut-être cette maladie, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui m'a frappé pour mes péchés. Mais non, Dieu ne peut pas mettre les maladies dans le corps des gens. Dieu ne le fait pas. Comme certaines personnes ont mal interprété la parole de Dieu par rapport à cet homme qui était sourd, muet de naissance, où ils ont posé la question à Jésus, qui l'a rendu sourd? Est-ce que c'est lui ou son père?
est-ce que c'est lui ou ses parents? Jésus dit, ce n'est ni lui, ce n'est ni ses parents, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Et beaucoup de gens pensaient que cet homme était infirme, était sourd-muet. Je ne sais pas si c'était aveugle ou quoi, on peut les chercher, mais les gens pensaient que cet homme était infirme comme ça, pour que la gloire de Dieu se manifeste. Il dit que non, il était infirme pour que la gloire de Dieu se manifeste. Non, ça c'est la mauvaise compréhension. Jésus n'a pas dit que non, il est né sourd, il est né aveugle pour que la gloire de Dieu se manifeste. Non. Regardez, Jésus disait comme ça. Le problème, ce n'est ni ce parent, ce n'est ni même ce péché, ce n'est ni même lui, mais la gloire de Dieu doit se manifester. C'est en fait que la gloire de Dieu se manifeste. C'est-à-dire, Jésus voulait dire tout simplement, le problème ce n'est pas ses parents, le problème ce n'est pas lui, ne cherchez pas des problèmes de gauche à droite. Maintenant, la gloire de Dieu va se manifester. Il n'y a pas de problème de chercher des causes, des généalogies, des sources. Non, mais moi je te dis maintenant, la gloire de Dieu va se manifester dans la vie de cet homme. La gloire de Dieu va se manifester. Il ne s'agit pas de ses parents, il ne s'agit pas de ce péché, mais il s'agit de la gloire de Dieu qui va se manifester maintenant. C'est ce que Jésus voulait dire. Qu'il soit ses parents, qu'il soit ses péchés, cela ne porte peu, mais ce qu'il est nécessaire et que la gloire de Dieu doit se manifester dans sa vie. C'est cela le cœur de Dieu. Regardez la nature du cœur de Dieu par rapport à la guérison. Exode. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il peut écrire merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Exode chapitre 12, le verset 26. Alors un peu rapidement parce que bientôt je vais terminer dans 10 minutes, il faut que je m'arrête. Exode chapitre 12, le verset 26. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Oh Jésus. La Bible dit, et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage? Vous répondrez, c'est le sacrifice des Pâques à l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus la maison des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosténa. Il s'inclina. Il fait quoi? Il se prosténa. Parce que le sang des agneaux était coulé. Dieu a passé lui-même, il a délivré son peuple, Dieu les a retirés, Dieu les a libérés. Et en descendant, Dieu va le dire, vous ne serez pas frappés de maladie dont étaient frappés les Égyptiens, parce que moi, je suis l'Éternel qui vous guérit. Dieu va leur parler que je suis l'Éternel qui vous guérit. Donc, lorsque le peuple quittait l'Égypte, il y avait la présence de Dieu qui les accompagnait. Le Dieu guérissait. Et cette présence a fait que tout enfant de Dieu qui sortait de l'Égypte était guéri.
dans les commentateurs bibliques, on rapporte qu'il y avait 3 millions d'Israélites qui furent guéris à la sortie, à cet exode, alors qu'ils quittaient l'Égypte. Ils étaient directement guéris. Parce qu'ils avaient mis les symboles du sang de l'agneau. Si le sang de l'agneau pouvait libérer ces vagues de 3 millions de guérisons, à combien plus forte raison le sang de l'agneau de Dieu, le sang de Jésus à la croix. Dieu va leur dire, je suis l'Éternel qui te guérit. C'est cela la nature de Dieu. À la sortie d'Israël, ils ont expérimenté cette présence du Éternel qui fait quoi? Qui guérit. L'Éternel qui restaure. L'Éternel qui donne la vie. Et cette présence du Éternel qui guérit les a accompagnés 40 ans dans le désert. 40 ans dans le désert, peuple de Dieu. Et la Bible dit dans ces 40 années dans le désert, ils n'ont jamais tombé malades. Comment expliquer 40 ans dans le désert, des gens ne tombent pas malades? Alors que ceux qui sont dans des belles conditions, ils tombent malades. Comment expliquer? Comment expliquer? Parce que l'Éternel qui guérit était avec eux. Il a manifesté sa nature de guérison quand? Lorsque le sang a coulé, le sang de l'agneau. Il dit, vous allez mettre ces signes dans de maisons. Et vos enfants vous demanderont, vous leur expliquerez que j'ai passé. Quand Dieu est passé, non seulement il a frappé les oppresseurs des Israélites, mais il a relâché la présence de guérison. Et nous le voyons clairement dans Exode chapitre 15, le verset 26. Exode 15, 26. En 12, Exode 12, 26 que je viens de vous lire, Dieu a montré ce qu'il a poussé à guérir. C'est celui-là du sang. Il annonçait déjà l'agneau de Dieu qui allait venir. Et dans Exode 15, 26 maintenant, je dois lire directement à la fin, partie B. La Bible dit, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont souffraient les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. Exode 15, verset en bas. Ça, c'est la nature de Dieu. Et cette présence du Seigneur qui guérit accompagnait les enfants d'Israël. Le jour par la colonne de fumée ou de nuée, la nuit par la colonne de feu. Vous savez, dans les déserts, il fait extrêmement chaud. Le jour, il fait extrêmement froid. La nuit. C'est pourquoi le jour, il fait extrêmement chaud. Dieu les accompagne par la nuée. La nuée, c'est comme des neiges pour refroidir l'atmosphère, le couvrir de fraîcheur. C'est comme les climatiseurs. Donc en fait, c'était vraiment des climatiseurs. Cela n'a pas commencé aujourd'hui. C'était vraiment les climatiseurs. Je prie que la nuée de Dieu puisse t'accompagner. Alors que tu es dans la souffrance, que Dieu puisse venir te couvrir de sa présence douce qui te restaure, qui te rend confortable dans le nom de Jésus-Christ. Et la nuit, pendant qu'il fait très chaud, Dieu a fait le système de chauffage. Dieu arrive maintenant dans la colonne de feu pour protéger les enfants d'Israël. Et 40 ans dans le désert, leur pied n'était pas usé, ils n'étaient pas tombés malades. Parce que la nature de Dieu qui les accompagnait, c'était le Dieu qui guérit.
Ils ont expérimenté la santé divine. Parce que la présence de Dieu était tangible, jour comme nuit. Là où il y a la présence de Dieu, la guérison germe. Là où il y a la présence de Dieu, on expérimente la santé divine. Là où il y a la présence de Dieu, il se passe des choses extraordinaires. C'est la raison pour laquelle si vous voulez expérimenter le miraculeux homme de Dieu, libérez la présence de Dieu. Cherchez la présence de Dieu. Chérissez la présence de Dieu. Vous allez expérimenter la restauration de votre corps parce que l'esprit a besoin du corps. Si votre corps est malade, vous ne saurez pas être disposé dans l'onction. Vous ne saurez pas être concentré parce que l'esprit a besoin aussi du corps. Alors la présence de Dieu te restaure. La présence de Dieu restaure tout autour de toi. C'est cette présence qui guérit. Je suis l'Éternel qui guérit. L'indicatif parfait. L'indicatif parfait. Il est là pour guérir. Il apporte la guérison. C'est là sa nature. C'est pourquoi dans Psaume 91, la Bible dit, celui qui reste dans l'abri du Très-Haut, celui qui reste sous l'ombre du Tout-Puissant, ne craindra pas l'épidémie qui frappe à plein midi, ni la pandémie, ni ses ravages. Il ne craindra pas le flèche de la nuit. Là où 10 000 sont tombés, là où 1000 sont tombés à gauche et 10 000 à droite, lui ne sera jamais atteint. Pourquoi? Parce qu'il demeure dans l'abri de Dieu. C'est-à-dire qu'il reste sous la présence de Dieu. C'est sous la présence de Dieu que nos corps devaient immuniser contre la maladie, immuniser contre l'envoûtement, immuniser contre les œuvres du ténèbre. À chaque fois, libérer la présence de Dieu. Chanter dans des douches pour libérer la présence de Dieu. Chanter dans ta voiture pour libérer la présence de Dieu. Chanter dans ta chambre, libérer la présence de Dieu. Chanter dans ton cœur, libérer la présence de Dieu. Chanter avec vos enfants, libérer la présence de Dieu. Chanter dans l'église, libérer la présence de Dieu. Plus il y a des vagues de la présence de Dieu, plus il y a aussi des vagues de guérison miracles. C'est ça la nature de Dieu. Dieu n'a pas prévu la maladie. C'est la raison pour laquelle dans les jardins d'Éden, il n'y avait aucune médication. Dieu n'a pas prévu des médicaments là-bas au jardin d'Éden. Et la maladie est venue par le péché. Mais gloire à Dieu, parce que Jésus a écrasé le péché. Tous ceux qui croient en Jésus expérimentent la justice de Dieu. Il avait dit cette qualité qu'il est imputée de se tenir devant Dieu comme n'ayant jamais commis le péché. Parce que c'est lui qui n'a jamais commis le péché qui est juste, il s'est devenu péché à cause de la transfert du péché de l'humanité qui était sur son corps, il est devenu péché. Et nous, alléluia, qui avons commis des péchés, nous sommes devenus justes parce que Jésus-Christ nous a accordé sa justice. Et nous le trouvons cela par la foi. C'est par la foi qu'Abraham a été déclaré juste. C'est par la foi que Noé a été vu juste aux yeux de Dieu et il a trouvé grâce parce que Noé a cru à Dieu. Croyez à l'amour de Dieu. Croyez à l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Croyez au pardon de Dieu. Vous allez expérimenter la présence de Dieu. Dieu n'a pas prévu les médications. Il n'a pas prévu ça. Et même en Israël, il n'y avait pas de médicaments. Il n'y avait pas de médecin en Israël. Tout ce qu'ils vivaient, c'était par la parole de Dieu. Dieu a tracé, tout c'était par la parole de Dieu. Quelqu'un à l'œuvre, il sera traité par la parole de Dieu, par des sacrifices, tout simplement. Mais les médecins sont entrés en Israël lorsque Salomon a péché. Il a fait entrer des païens. À cela, maintenant, les médecins ont quitté les païens pour entrer en Israël. Et directement, le forfait de santé divine s'arrêta. S'arrêta directement. La nature de Dieu, c'est de guérir. C'est pourquoi Jésus a passé toute sa vie
en guérissant le malade, en délivrant les captifs, en faisant du bien. C'était ça le ministère de Jésus. Il a passé beaucoup de temps dans sa vie à guérir, à délivrer et en faisant du bien. Et lorsque nous découvrons la nature de Dieu et son opinion, qui cela veut dire sa volonté par rapport à la santé divine, alors nous allons prier pour les malades avec joie, parce que nous savons que Dieu ne veut pas qu'on soit malade. C'est cela sa volonté. Regardez avec moi Actes chapitre 10. Je termine par ici. Et nous allons continuer le dimanche. On va tabler la différence entre la guérison et la guérison miracle. Et après, on va toucher maintenant des sortes de guérisons. On le verra quelques sortes de guérisons. Et le Seigneur nous fera du bien. Regardez, pour terminer, Acte, je vais vous laisser avec deux livres ici. Acte chapitre 10, le verset 38. Je commence à sentir des rosées commencent à tomber. Vous, le serviteur de Dieu qui me regardez, restez connectés. Quelque chose sera libéré pendant que je suis en train de parler. Il y a une vague de gloire qui va descendre là où vous êtes. Regardez Acte chapitre 10, le verset 38. Il y a même certaines personnes, en regardant cette vidéo, il sentira des gouttes d'eau en train de tomber sur leur tête, sur leur corps. Lorsque vous allez sentir ça, rendez gloire à Dieu, témoignez cela, ne le cachez pas. Parce que l'Éternel est en train de libérer la rosée de gloire, la rosée de l'onction va arroser nos vies, va tomber. Regardez ce passage qui nous montre la nature de Dieu et ça prouve combien Jésus a passé toute sa vie faisant du bien, en guérissant les malades. La Bible dit dans Actes chapitre 10, 38, la Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Pour faire quoi? La Bible dit, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Jésus était ouais pour faire quoi? Pour guérir, pour faire du bien. Maintenant, ceux qui ne croient pas à la guérison, à quoi sert maintenant leur onction? À quoi sert leur onction? À quoi sert la parole de Jacques qui dit que si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens, il prie pour lui, allouera Dieu, car la prière de la foi guérira les malades. Et s'il a commis des péchés, Dieu le pardonnera. À quoi sert cette parole? Restez dans la volonté de Dieu. Retournons dans la nature de Dieu. Retournons dans l'opinion de Dieu sur les malades, sur ceux qui souffrent. Jésus a passé son temps. Il a été loin et il allait de ville en ville, faisant du bien, guérissant les malades, chassant les démons. C'était ça en fait la charge qu'il avait. Si vous êtes loin, c'est pour briser les jougs. Si vous êtes loin, c'est pour guérir les malades. Si vous êtes loin, c'est pour rendre libres les opprimés. Si vous êtes loin, c'est pour donner la solution au peuple de Dieu. Regardez pour terminer le but de l'onction. Luc chapitre 4, le verset 18 à 20. Ça c'est le dernier verset. Jésus va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Pour faire quoi? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Quelle est la bonne nouvelle aux pauvres? 1. Guérir le cœur brisé. C'est là la bonne nouvelle. 2. Proclamer aux captifs, ils sont délivrés. C'est là la bonne nouvelle. 3. Recouvrir les yeux des aveugles. Ça, c'est la bonne nouvelle. 4. Renvoyer libres ceux qui sont opprimés, ils sont oppressés, les renvoyer libres. Voilà la bonne nouvelle. 5. Publier une année de grâce et du céleste. C'est la bonne nouvelle. Après cela, il fait quoi? Il roule les livres, il dit maintenant. Et après cela, il fait quoi? Il roula les livres, il le remit au serviteur et s'assit. Et il dit quoi? Il dit quoi? Aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'attendre fait quoi?
est accompli. Voilà, c'est la grâce. Voilà, c'est le plan de l'amour de Dieu. Libérer les captifs, leur annoncer la bonne nouvelle. C'est cela le plan de Dieu. C'est cela la nature de Dieu. C'est cela l'opinion de Dieu vis-à-vis de ceux qui sont en train de souffrir. Voilà pourquoi combattre le ministère des guérisons miracles, c'est nier la miséricorde de Dieu. C'est nier ou c'est refuser l'œuvre de la croix. Celui qui combat le ministère de guérison, il est en train de nier la miséricorde de Dieu, parce que la miséricorde de Dieu produit la guérison. Il est en train de nier l'œuvre que Jésus a fait à la croix. Parce que la Bible nous rapporte que Jésus était frappé. Cela veut dire qu'il a reçu plusieurs coups jusqu'à ce qu'il était totalement épuisé, totalement fatigué. Et Jésus devait accepter tous ces coups-là. Il a été blessé. Et la Bible dit c'est par ce maître-ci nous sommes guéris. C'est la guérison du corps. Et la Bible dit il a pris notre infirmité. Dans Matthieu chapitre 8 verset 17, il a pris notre infirmité. Dans Ésaïe 53, Dieu est en train de poser la question qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a cru? Dieu pose la question qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Est-ce que nous croyons à cette bonne nouvelle? Et qu'est-ce qui a été annoncé? La Bible dit il était ni beauté ni éclat. C'est par rapport à la souffrance de Jésus à la croix. On les regardait comme avec dédain. C'est par rapport à la souffrance de Jésus à la croix. La Bible dit cependant ce sont nos péchés qu'il a portés. Qui a crié à cette bonne nouvelle? Jésus a porté nos péchés. Et la Bible dit c'est par ce maître-ci que nous sommes guéris. Qui a crié à cette bonne nouvelle? La Bible dit qu'il a reçu le châtiment que nous devions normalement recevoir. Et parce qu'il a reçu ce châtiment, nous avons la paix. Le châtiment qui est tombé sur Jésus nous donne la paix. Qui a crié à cette bonne nouvelle? Dieu pose la question, qui a crié à cette bonne nouvelle? Alléluia. La volonté de Dieu, c'est la bonne nouvelle qui apporte la guérison. C'est pourquoi Proverbe 13, 17 il dit, un messager fidèle, il fait quoi? Il apporte la guérison. Un messager fidèle apporte la guérison. Son message doit apporter la guérison dans l'assemblée. Doit apporter la guérison là où il est. C'est celui-là un messager fidèle. Lorsque le Seigneur Dieu de gloire puisse vous bénir, nous allons continuer le dimanche. On va faire la différence entre la guérison et la guérison miracle. Et nous allons toucher quelque sorte de guérison miracle. Serviteur de Dieu, élevez le main alors que je vais prier afin que l'esprit de la supplication, l'esprit de supplication tombe sur toi et que tu reçois le cœur de Jésus, le cœur de supplication, et que tu commences à prier avec supplication pour libérer le ciel là où tu es. Si tu crois ce que l'Esprit vient de dire, si réellement tu as cru, simplement là où tu es, homme de Dieu, servant de Dieu, ministre de Dieu, serviteur, enfant de Dieu, élève le main, répète cette prière après moi. Fais cela de tout cœur, soyez authentique en faisant cela et Dieu changera ta vie. Répète cette prière après moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, oh Jésus, Seigneur Jésus, à l'école du miraculé, je viens de recevoir le secret de ton ministère.
qui est la miséricorde, qui est la compassion. Et tu priais avec miséricorde, avec compassion. Je prie, Seigneur, que tu touches mon cœur et que tu brises dans mon cœur toute insensibilité vis-à-vis de ceux qui souffrent. Que tu brises mon cœur qui était insensible et dur, égoïsme, égocentrique vis-à-vis de ceux qui cherchent la miséricorde de Dieu. Maintenant, Seigneur, crée en moi un cœur pur, un cœur miséricordieux. Remplis-moi de ta miséricorde. Revêtis-moi de ta miséricorde. Plante-moi dans ta miséricorde. Fais croître ma vie dans ta miséricorde. Et récolte-moi, moissonne-moi dans ta miséricorde. Que j'opère par ta miséricorde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de supplication. Esprit de prière, de supplication. Esprit de prière, de supplication. Esprit de prière, de supplication. Tombe sur moi. Revêt ma vie. Accompagne-moi. Au nom de Jésus. Que tout fardeau tombe et que je reçois ton fardeau qui est la miséricorde, qui est doux et qui est les instructions. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Je crois au miracle parce que je crois que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Toi qui étais malade, tu as été déjà guéri. Toi qui n'arrivais pas à dormir, tu as été déjà soulagé et libéré. Et que le nom du Seigneur puisse vous accompagner dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous étiez béni là où vous êtes, dis seulement merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur pour ta gloire, pour ta grâce. Gloire à Dieu. Yes. Jésus, oh Jésus, Jésus, oh Jésus, Jésus, oh Jésus, ta présence m'est guéri. Jésus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus, your presence makes me whole. Ta présence nous a guéris, ta présence nous a restaurés,
Ta présence nous a bénis. Ta présence nous a fait du bien. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Le dimanche, dans le dernier live de la semaine, je rappelle que c'est l'école opérée dans le miraculeux. Nous sommes lundi, jeudi et dimanche sur ma page Facebook Noah Lomata Ministry, et après cela, ça sera directement lancé dans YouTube. Tapez Noah, tu vas trouver mon compte YouTube, ma chaîne YouTube, évangéliste Noah Lomata. Suivez cela dans ta maison et soyez restaurés et vivez la gloire de Dieu. Pour le dimanche qui vient, là, on va prendre le temps. Je vais parler peu le dimanche, mais on aura beaucoup de temps de prier dans l'atmosphère du miraculeux. Donc, serviteur de Dieu, je te conseillerais de jeûner et de préparer ce moment vraiment dans la prière. Et on va prier dans le miraculeux. Le Seigneur est en train de faire de grandes choses. Nous avons reçu des témoignages, beaucoup de témoignages par rapport à l'ouverture des lives qu'on avait fait le lundi dernier. Dieu a manifesté des grandes choses. Dieu a visité des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Dieu a impacté de ministères, et nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. Cette vidéo est restée remplie de la gloire de Dieu. À chaque fois, révisez ça, regardez pour découvrir le cœur de Dieu vis-à-vis de la guérison divine. Je rappelle à tous les hommes de Dieu que il y a une très bonne nouvelle que le Seigneur alléluia, nous a permis d'organiser l'international école déclencheur du réveil spirituel qui se tiendra en Kinshasa, en République démocratique du Congo. Dieu fera de grandes choses. Jésus sera en scène. Jésus sera réel. Jésus sera manifeste. On verra la gloire de Dieu parce qu'il a parlé et on verra son amour. Donc préparez vos billets. Faites tout à y être là, vous qui êtes loin, préparez-vous dans cette conférence. Ça serait l'année prochaine au mois de mars. Vous êtes vraiment invités à y être là. Ça serait des moments de l'impartation. Je vois beaucoup de gens m'écrivent: l'homme de Dieu, j'ai besoin de prières d'impartation. Gloire à Dieu, merci pour votre soif. Ce jour-là, ça serait terrible dans ce séminaire-là. Écrivez-moi dans mon numéro WhatsApp qui est écrit là dans cette vidéo. Écrivez-moi dans ce numéro WhatsApp 0033 6 61 55 47 69. Quelqu'un peut m'aider à écrire ça? 0033, c'est le code de la France. 6 61 55 47 69. Là, vous allez me trouver directement, mais sur WhatsApp, et je vais répondre à votre préoccupation. Préparons-nous pour cette grande conférence qui se tiendra au mois de mars de l'année prochaine. Alors, avant de vous quitter, je vous rappelle que ce dimanche, on aura des temps de prier dans l'atmosphère du miraculeux, même heure, 22h heure de France, 21h Angleterre, Kinshasa, Angola, 20h pour Côte d'Ivoire. Soyez bénis de la part de Dieu. Restez pendant quelques minutes sous la gloire de Dieu et que le Seigneur vous bénisse. Merci. Continuez à être bénis de la part de Dieu. Merci Saint-Esprit. Shalom à tout le monde. C'était votre humble serviteur Noah Lomata, acteur du réveil spirituel. Soyez bénis de la part de Dieu. Merci Jésus. Dieu est merveilleux. Gloire à Dieu.